Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant et sa femme sur les philosophes, la vie des philosophes et leur doctrine, dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant et à l'idéalisme allemand. Donc j'ai commencé ma lecture. Et en fait, je prends prétexte de cette lecture pour dérouler un petit peu, pour essayer de démontrer, d'éclairer la philosophie que je défends sur mécaniqueuniverselle.net, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, qu'il y a un sens à l'humanité, que nous évoluons dans un sens sans le savoir, inconsciemment, et qu'il faudra à un moment donné que l'humanité prenne conscience de ce sens, clairement, et y travaille avec plus de conscience pour éviter cette évolution désordonnée, violente, qui évolue par tentative et erreur, rectification, par création, destruction et reconstruction, etc. Par antagonisme entre les communautés, les pays, les nations, etc. Puisque notre but est, selon moi, l'unité universelle, la paix universelle, le fait de fonctionner de façon complètement universelle, bienveillant, symbiotique entre tous les peuples, toutes les communautés, toutes les origines, toutes les religions. Voilà. Donc c'est notre finalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous renvoie à la mécanique universelle pour en voir toute la complexité. Enfin, une partie de la complexité. Je ne suis pas un universitaire, donc c'est un travail extrêmement intuitif et il faut le prendre comme tel. Voilà, c'est un point de vue parmi tant d'autres qui peut-être sera confirmé et peut-être infirmé. Peut-être on, on verra que c'est pure folie ce qui a été écrit. C'est possible. Euh, j'ai essayé d'être le plus rationnel possible dans cette analyse, mais c'est l'avenir qui dira si le chemin que j'entrevois à l'humanité, la finalité que j'entrevois à l'humanité est réelle, ou si elle est tout à fait abracadabrantesque. Voilà, alors je continue. Donc on a vu du début de cette... le premier chapitre, c'est vers Kant, le deuxième de Voltaire à Kant, il y a toujours une petite introduction comme ça, de Locke à Kant, c'est les vidéos précédentes, de Locke à Kant, et là, je passe de Rousseau à Kant. Alors, à l'argumentation des Lumières françaises, suivant laquelle la raison conduit au matérialisme, Berkeley avait tenté de répondre que la matière n'existe pas. Mais cette réponse avait provoqué la réplique de Hume que, par la même preuve, l'esprit n'existe pas non plus. Une autre réponse était possible. C'est que la raison n'est pas une preuve décisive. Et c'est justement le travail que va mettre en œuvre Kant avec la critique de la raison. Il y a certaines conclusions théoriques contre lesquelles notre être tout entier proteste. Nous n'avons pas le droit de présumer que ces exigences de notre nature doivent être réprimées et soumises aux ordres d'une logique qui n'est après tout que la construction récente d'une partie de nous-mêmes, fragile et pleine d'illusions. Voilà, il y a quelque chose en nous qui résiste à cette idée selon laquelle, qui proteste à ces idées selon laquelle
la matière n'existe pas et l'esprit n'existe pas non plus. Voilà, qu'on n'a aucune preuve pour cela. Donc, notre raison lutte contre cela. Elle a besoin d'une assise pour essayer de découvrir ce monde. Donc, elle a besoin de construire tout un tas une organisation bien précise, découper le temps en siècles, en minutes, en heures, etc. Découper les distances qui n'existent pas, mais en mètres, en kilomètres, etc. Établir des logiques, même si elles sont compliquées à prouver, à démontrer. Comme il nous arrive souvent de voir nos instincts et nos sentiments écarter les petits syllogismes qui voudraient nous faire comporter comme des figures géométriques et nous complaire dans la précision mathématique. Parfois, sans doute, au milieu des complexités romanesques et artificielles de la vie urbaine, la raison est le meilleur guide. Mais dans les grandes crises de la vie, dans les grands problèmes de la conduite et de la foi, nous nous fions à nos sentiments plutôt qu'à nos diagrammes. Si la raison est contre la religion, alors tant pis pour la raison. Tel était en effet le raisonnement de Jean-Jacques Rousseau, qui presque seul en France combattit le matérialisme et l'athéisme des Lumières. Et oui, et pourtant nous devons combattre aussi les doctrines, tous les types de doctrines, pour pouvoir les éclairer, pour pouvoir en écarter ce qui est injuste ou excessif. Et c'est valable pour la religion, c'est valable pour l'athéisme, c'est valable pour chaque chose. Donc, il fallait du Jean-Jacques Rousseau, c'est clair. Il était nécessaire. Quel sort pour une nature délicate et névrosée de se voir lancer en pleine mêlée contre le vigoureux rationalisme et l'hédonisme, presque brutal des encyclopédistes. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Jean-Jacques Rousseau, il a une vision extrêmement limpide, claire, intelligente, ce Will Durand, sur les philosophes. Il a une compréhension qui m'émerveille à chaque fois, parce que je découvre en même temps que je lis ce qu'il a écrit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quel sort pour une nature délicate et névrosée, Jean-Jacques Rousseau, de se voir lancer en pleine mêlée contre le vigoureux rationalisme et l'hédonisme presque brutal des encyclopédistes. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec ceux qui veulent défendre, j'en sais quelque chose, j'essaye bien souvent de défendre le spirituel, le côté spirituel, l'idée qu'il peut y avoir du divin sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et c'est extrêmement difficile parce que finalement on est marginalisé, il y a une telle violence qui a été installée par révolte contre la violence du religieux. Le religieux a été violent, et donc quand le matérialisme a pris le pouvoir, il a fait comme n'importe quel primate dans la nature. Le prétendant prend le pouvoir et il maltraite un peu, il met à l'écart, il partage pas le pouvoir, hein, il veut la toute-puissance, et il met à l'écart l'ancien prétendant, l'ancien dominant. Ben, c'est ce que fait le matérialisme avec le religieux.
il a pris le pouvoir et pendant un temps, il a écarté du groupe, quoi. Dès qu'il s'approchait, il l'agressait, etc. Sauf qu'à la longue, la réconciliation se fait dans la nature comme chez les hommes. Et donc, il y aura, ça commence un peu, il y aura cette réconciliation. Et donc, une sorte de travail en commun pour le groupe. Rousseau avait été un adolescent maladif, que sa faiblesse physique et le peu de sympathie rencontrée chez ses parents et ses maîtres avaient poussé à la vie contemplative et concentrée. Ah ben voilà, j'ai beaucoup de sentiments pour cet homme et pour son travail et pour sa sensibilité. Voilà. Il s'était réfugié à l'abri des piqûres de la réalité dans une sorte de serre chaude pleine de rêves qui lui faisait remporter, rien qu'à se les figurer, les victoires que la vie et l'amour lui refusaient. Oh, qu'est-ce que c'est bien dit, c'est cette façon d'écrire par ces philosophes qui sont des passeurs, Will Durand et sa compagne, qui sont des véritables passeurs, et c'est une bénédiction de pouvoir d'avoir accès à ce travail grâce à eux. Ces confessions de Jean-Jacques Rousseau révèlent une âme inapaisée dans laquelle la plus exquise sentimentalité se mêle à un sens très large des convenances et de l'honneur. Une âme toute pénétrée d'une conviction profonde de sa supériorité morale. En 1749, l'Académie de Dijon mit au concours le sujet suivant. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs, voilà, point d'interrogation. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. L'essai de Rousseau remporta le prix. La culture est beaucoup plus un mal qu'un bien, prétendit-il, avec toute l'ardeur et la sincérité d'un homme qui, trouvant la culture hors de sa portée, s'efforçait de la montrer sans valeur. Oui, c'est juste, il faut aussi critiquer ce côté-là, montrer que bien souvent, les visions vraiment révoltées, les visions qui sont contre totalement et qui sont sans antithèse, sans synthèse, qui sont une thèse simplement, comme ça, contre une chose, sont nées d'une souffrance intime, d'une frustration, de manque, etc. Considérez les terribles désordres que l'imprimerie a produits en Europe. Partout où la philosophie est en progrès, la santé morale de la nation est en baisse. Donc là, on peut voir que tout ça, c'est une erreur. Évidemment, c'est la vision d'un enfant maltraité, c'est clair. À Rome, ce fut un dicton parmi les philosophes eux-mêmes que, depuis l'apparition des savants, les gens de bien s'étaient éclipsés. Oui, sauf que Rome a engendré le christianisme qui a mis un terme à la cruauté des jeux du cirque, etc., pour en développer d'autres moins fortes, moins violentes. Et donc, c'est ce qui fait que l'humanité progressivement va vers sa perfection, vers la fin de sa cruauté, par exemple. La cruauté qui était beaucoup moins puissante dans le christianisme, qui avait remporté sa victoire contre le polythéisme romain, contre Rome, et la décadence romaine, donc, était moins violent, moins cruel que Rome, le christianisme. Mais il avait aussi sa part de cruauté. Et donc, en renversant le christianisme, la religion, pour installer la laïcité, on a dévalué la violence
du religieux, même si elle était beaucoup moins cruelle que l'Antiquité. Mais la laïcité, là, en renversant le religieux, c'est à dévaluer cette cruauté, cette violence, cette injustice du religieux, ce côté qui ne tolère pas cette moralisation amorale, etc. Cette tartufferie, on pourrait dire. Le côté tartuffe de la religion, pas toute la religion n'est pas... Il y a une partie qui était tartuffe et qui a été écartée. Mais la laïcité a sa propre cruauté, qui est beaucoup moins intense, beaucoup moins violente que la cruauté, que la violence du religieux, effectivement. Mais la laïcité devra aussi être dépassée, parce qu'elle a en elle-même de l'injustice, de la violence, de la cruauté, parce que justement, elle s'est éloignée du spirituel. Elle ne tient pas compte de la dimension spirituelle. Je vous renvoie à la dernière vidéo où je parle un petit peu de cela. On peut dire qu'un état de réflexion est contraire à la nature et qu'un homme qui pense, un intellectuel, dirions-nous aujourd'hui, est un animal dépravé. Il vaudrait mieux pour nous renoncer à un développement par trop rapide de l'intelligence et viser plutôt à faire l'éducation du cœur et des sentiments. On a besoin de faire les deux, parce qu'en tant qu'homme constructeur, nous avons besoin absolument de l'intelligence froide, calculatrice, insensible, et voilà, et de tous ces son côté négatif aussi. Et on a également besoin d'éduquer les cœurs, les sentiments, l'empathie, la bienveillance, la générosité, etc. Il faut développer, pour l'homme constructeur, nous devons développer ces deux forces créatrices pour continuer à développer l'humanité et à la conduire vers son ultime perfection, à la développer, à l'améliorer de siècle en siècle, de décennie en décennie, de siècle en siècle, jusqu'à atteindre cette ultime perfection dont je parle sur la mécanique universelle. L'éducation ne fait pas les hommes bons, elle ne les rend qu'habiles. Et pas qu'habiles, habiles, que habiles. Et généralement habiles à faire le mal. L'instinct et les sentiments sont plus sûrs que la raison. Voilà comment pensait donc Jean-Jacques Rousseau dans ce premier texte qu'il a mis en fait en pleine lumière, qui a été insupportable pour lui. Voilà, et je le comprends tellement. Dans son fameux roman, La Nouvelle Héloïse, 1761, Rousseau démontre avec force détail la priorité du sentiment sur l'intelligence. La sentimentalité devint à la mode parmi les dames de l'aristocratie et même chez quelques hommes. La France fut pendant un siècle arrosée de larmes littéraires et puis de larmes véritables. Et le grand mouvement intellectuel européen du XVIIIe siècle fit place à la littérature romantique, émotionnelle, de 1789 à 1848. Un fort réveil du sentiment religieux accompagna ce courant. Les extases de Chateaubriand dans Le génie du christianisme. Ah, je vais regarder ça. Voilà, je ne l'ai pas lu ça. Les extases. Parce que mon travail essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et dans cette perfection, il y a l'extase facile pour l'homme. Voilà, l'homme, à ce moment-là, accédera à l'extase facile, au nirvana, à la béatitude, à cet état supérieur à tous les autres plaisirs, à tous les autres bonheurs. C'est le bonheur suprême, c'est le souverain bien. Voilà. Dans Le génie du christianisme, n'était qu'un écho de la profession de foi du vicaire savoyard que Rousseau inséra dans son essai
sur l'éducation, Émile, 1762. Un écho, voilà. En fait, c'était un novateur, comme bien souvent ces hypersensibles, Jean-Jacques Rousseau, c'était un parfait innovateur, même si c'est, je trouve injuste son point de vue. Il était juste d'un côté, mais il était bancal, il lui manquait l'autre jambe. L'autre jambe, c'est, oui, l'évolution, le progrès, la culture, etc., sont d'un certain angle un mal, puisqu'ils empêchent la belle émergence du sentiment, de l'amour, du prochain, etc., toutes ces valeurs-là. Mais en même temps, c'est une nécessité pour construire l'humanité. L'argument de la profession était en résumé le suivant, de la profession de foi du vicaire savoyard. Bien que la raison puisse être opposée à la foi en Dieu et en l'immortalité, le sentiment est irrépressiblement en leur faveur. Pourquoi dans ce cas ne pas nous fier à l'instinct plutôt que de céder au désespoir d'un scepticisme aride? Oui, c'est pourquoi, même après un siècle ou 2 siècles de laïcité, d'athéisme qui est grandissant, le sentiment spirituel est toujours extrêmement présent dans l'humanité. L'homme en a quelque chose de... C'est viscéral en lui, il y a quelque chose qu'il ne peut pas accepter dans l'idée qu'il n'y a pas de principe créateur. Il y a quelque chose de désespérant là, dans cette valeur-là. Et donc, ça peut être un effet de style pour les philosophes, hédonistes et athées, etc. C'est un effet de style de ne pas se pencher sur la question de Dieu, de travailler tout autour sur plein de choses. Ils sont très importants. Ça permet de faire évoluer la pensée, évidemment. Mais c'est juste une réflexion par défaut. C'est juste par manque de réflexion sur le spirituel. Ça s'arrête là. Il n'y a pas, à partir du moment où ces philosophes, ce qu'ils feront vers la fin de leur vie, ils reviendront à cette réflexion sur le spirituel. Ou alors ils garderont la mauvaise foi dont parle Sartre, en résistant à cela. Mais au fond, les grandes questions à ce moment-là reviendront en pleine face. Et comme Sartre qui revient à un certain moment sur le spirituel, voilà, et je pense que Camus aurait fait la même chose s'il avait vécu, etc. Tous les grands esprits sont liés à cette chose-là, au spirituel. Le spirituel, c'est pas quelque chose qui est rejeté avec l'intelligence. C'est rejeté avec l'impulsion, mais pas avec la pensée, pas avec la réflexion. Les scientifiques, voilà, un Bergson, un Einstein, un Husserl, sont spirituels. À mon sens. Maintenant, peut-être je me trompe. Mais voilà. Tous les grands philosophes sont des spirituels. Lorsque Kant lut l'Émile, il renonça à sa promenade quotidienne sous les tilleuls afin d'achever la lecture du livre d'un seul trait. C'était un événement pour lui que de rencontrer un autre homme qui cherchait à sortir des obscurités de l'athéisme et qui affirmait hardiment la primauté du sentiment sur la raison théorique dans ces questions suprasensibles.
Mhm. Voilà comment se transmet les choses, comment l'évolution, comment l'humanité évolue. À la lecture de- des autres, quoi. C'est une chaîne, nous sommes une chaîne. Et Rousseau, c'est le résultat d'une famille maltraitante, peut-être. C'est le résultat d'amis, de ses enfants, de ses jeux, il est la somme de toute une chose. Il est la somme d'un pays, de, de- d'un- d'une communauté qui a dû s'enfuir et aller se réfugier là-bas. Il est la somme de toute une convergence de l'humanité tout entière. Et donc, c'est très important d'avoir cette vision humble que nous sommes inclus dans cette humanité, même si nous croyons travailler pour nous, pour notre clan familial, pour notre village, pour notre département, pour notre pays, pour notre nation, pour notre communauté de nations, en réalité, nous travaillons pour l'humanité et que pour l'humanité. C'est elle qui, au final, perdure et donne du sens à notre apparition, au fait que nous soyons là. Le, les départements, le village dans lequel je suis, il y a 10 000 ans, c'était peut-être une tribu tout simplement, c'était peut-être un clan familial, peut-être c'était rien. Voilà, donc le pays dans lequel je suis, il y a 1500 ans, c'était un fief, c'était une réunion de fief, une réunion de comtat, de comté, voilà. Donc tout ça, ça évolue, tout ça, ça n'a pas, il n'y a pas de choses vraiment pérennes. Les religions dans lesquelles notre pays euh, navigue, avec lesquelles il navigue, c'est les grandes religions. Il y a toutes les religions dans ce beau pays qu'est la France. Voilà, il y a du judaïsme, du christianisme, de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam, etc., de, de l'animisme, de l'athéisme, etc. Toutes ces religions, il y a 30 000 ans, n'existaient pas, mais l'humanité existait. Le chemin de l'humanité existait. Et dans 1000 ans, peut-être bien avant, toutes ces religions se seront fondues peut-être c'est mon point de vue, dans, une sorte de sublimité spirituelle, dans une spiritualité spirituelle, et chacune, on aura compris que chacune est une pièce du puzzle et qu'elle doit se remettre dans ce puzzle total qui donne la vision, peut-être la vraie vision du principe créateur, de ce qu'est le principe créateur. Et donc qu'ils ne sont en fait que chaque religion est une partie de la totalité spirituelle. Et donc tout ce qui est orgueil, tout ce qui est derrière, voilà, mon village, là, on peut être fier de ça, ou la nation derrière, le nationalisme, etc. Tous ces orgueils-là sont momentanés, ou sa religion, ou sa communauté, ou sa couleur, etc. Tous ces orgueils-là qui nous servent à nous sentir protégés par un groupe, par le groupe, tous ces orgueils-là sont, c'est des épiphénomènes qui ne sont pas destinés à durer, qui d'ailleurs ne dureront pas, voilà, qui n'existaient pas à un moment, qui existent et qui n'existeront plus, tout simplement. C'est là enfin la seconde partie de la réponse à l'irreligion. Les moqueurs et les douteurs seraient maintenant définitivement désemparés.
rassembler les fils du raisonnement, faire concorder les idées de Berkeley et de Hume avec les sentiments de Rousseau, sauver la religion des attaques de la raison, tout en sauvant en même temps la science du scepticisme. Telle fut la tâche d'Emmanuel Kant. Et ben voilà, pourquoi je dois lire tous ces livres. Juste avant, j'ai en lisant la partie que Will Durant et sa compagne ont consacrée à Schopenhauer, ça m'a permis d'éclairer sa vision du nirvana, de l'idée du nirvana, qui est similaire, qui est la même chose en Occident avec l'extase, avec la béatitude, avec voilà, la contemplation. C'est la cessation de toute velléité, etc. C'est la même essence. Et donc ça m'a permis de comprendre et de démontrer que mon intuition selon laquelle notre humanité, l'humanité va vers cet état de nirvana, d'extase, de béatitude, était cohérente avec la pensée de Schopenhauer. Et là, j'ai exactement la même chose avec Emmanuel Kant. La mécanique universelle veut rassembler les choses, au contraire de les dissocier. Elle essaie, par exemple, je critique le néolibéralisme, mais en même temps, j'en critique tous les excès, je montre ces excès dans lesquels les peuples aujourd'hui souffrent, une grande partie des peuples souffrent, la société souffre, le fait d'être dans cette marchandisation absolue, d'être un système sans spiritualité, sans pensée, sans froid, abuseur, où il a écarté les rémunérations entre les êtres humains à un degré tellement énorme et tellement obscène que même les gens qui en bénéficient ne s'en rendent pas compte. Et ils croient qu'ils valent, voilà, un présentateur de télé, ils croient qu'il vaut 50 000 euros par mois, que c'est légitime par rapport à quelqu'un qui travaille pour 1000 euros ou qui vit avec 600 euros. Il pense qu'il vaut cela, parce que le marché lui a fait croire qu'il valait cela. Il ne les vaut pas, bien sûr, évidemment. Mais alors je critique ce genre de choses, mais en même temps je dis, il fallait que l'humanité passe par ce néolibéralisme, par cette injustice. Elle était nécessaire pour telle et telle raison, pour fédérer l'ensemble humain, pour pouvoir imposer la mondialisation, pour passer du national au mondial, chose que nous sommes en train de faire, etc. On ne se rend pas compte du chemin qu'emprunte l'humanité. On ne le voit pas. On ne voit pas que ce que nous sommes en train de construire, que ce que la mondialisation a fait depuis 40 ans, c'est quelque chose qui travaille pour dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Voilà. Donc, c'est un moment où on passe du national au mondial, et il fallait cette injustice, comme il fallait le chaos pour passer du fief au pays, qu'un chef, qu'un roi arrive à fédérer l'ensemble des petits princes qui dominaient chacun leur petite région. Et donc fonder un pays, une nation, ça se fait toujours dans la douleur, dans l'injustice, dans quelque chose. Il y a toujours cette chose-là. C'est pas simple, quoi. Il y a des résistances, il y a, etc. Voilà. Et donc, je vais arrêter là, et la prochaine vidéo, ça sera « Mais qui était Emmanuel Kant ?» Point d'interrogation. Et donc, je me sens très proche de ce Emmanuel Kant qui veut rassembler les choses. Mais Berkeley avait raison. C'était normal que Berkeley soit fondamentaliste dans son truc, que
Hume soit fondamentaliste en réaction d'un autre côté, et que survienne donc Emmanuel Kant, et que Rousseau soit fondamentaliste dans son coin, et qu'Emmanuel Kant vienne pour dire non, il faut rassembler. La solution est dans la compréhension, dans la thèse, l'antithèse et la synthèse, chose qui viendra juste après Emmanuel Kant avec Hegel. Voilà. Et curieusement d'ailleurs, Will Durant ne fait pas un chapitre entier sur Hegel. C'est juste une toute petite partie qu'il rattache, je crois, à Emmanuel Kant. Mais, et c'est curieux parce que pour moi, il est fondamental ce Hegel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt et à la prochaine lecture. Merci.